Bonjour, bienvenue à Cœur de gloire. Alors, j'ai une autre parole prophétique aujourd'hui à vous livrer. C'est une parole que j'ai reçue le 26 janvier 2023. Donc, ça fait déjà plus de 2 ans. C'est une parole que Dieu me demande de vous livrer, de vous donner. C'est une parole que Dieu veut apporter parce que Dieu est aussi Dieu aussi a des émotions. Dieu a de grandes émotions aussi. Et souvent, on peut partager avec ses émotions. Quand on veut se reconnecter avec le cœur du Père, on peut partager les émotions du Père. Dieu n'est pas content. Alors c'est sûr que parfois il va y avoir des paroles où ce que Dieu va prononcer sa justice, va prononcer ce qu'il ressent, simplement. Et c'est à nous après de vouloir l'obéir ou vouloir l'écouter. Alors je vais simplement partager la parole. C'est une parole concernant tous ceux qui ont entendu parler du Saint-Esprit et qui refusent encore la parole du Saint-Esprit. Et tous ceux aussi qui font confiance à eux-mêmes présentement au lieu de vouloir faire confiance au Saint-Esprit et qui ont déjà été avertis, qui ont déjà eu des avertissements où ce que Dieu vous a donné des messagers, des signes, des prophètes, des songes, peut-être des rêves. Et Dieu vraiment vous a offert plusieurs avertissements pour vous remettre vers le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore toujours voulu revenir vers Dieu et écouter ce que le Saint-Esprit essayait de vous dire, c'est sûr que pour vous, les temps vont être plus difficiles présentement. Parce que c'est un temps où ce que Dieu veut réussir des choses au travers le Saint-Esprit. Donc, si vous ne voulez pas vous engager avec le Saint-Esprit, c'est certain que des choses vont être plus difficiles pour vous. Vous allez pouvoir continuer à essayer de progresser de votre propre façon. Mais ce que Dieu, lui, est en train de faire, c'est de progresser au travers son Saint-Esprit. Alors, c'est à chacun de désirer croître avec le Saint-Esprit présentement, s'ils veulent continuer et progresser dans l'avenir que Dieu veut progresser dans cette terre. Alors, c'est à chacun de vouloir désirer cet avenir. Alléluia. Il y a aussi une parole concernant les chrétiens que Dieu aimerait aussi avertir encore une fois. Alors, je vais commencer par vous offrir la parole. Remettez cette parole vers l'Éternel aussi et vers votre cœur. Essayez de comprendre ce que Dieu veut dire si vous voulez être enseigné encore une fois par sa parole. Alors, voici la parole. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous dit, « C'est honteux, me dit le Seigneur, qu'avec tout ce que je vous ai délivré, vous n'arrivez toujours pas à croire dans mon Saint-Esprit, qui désire vivre au travers de vous, et qui vous communique ma richesse, ma victoire, mon âme et ma communion venant de ceux qui sont placés dans les hauts cieux. Si je maudis le pécheur d'âme, je les aime même s'ils ne sont pas encore revenus vainqueurs vers ma gloire. J'ai déjà placé l'heure pure de ma justice sur vos vies, et j'ai fait parvenir ma victoire sur votre être à plusieurs reprises au travers les âges de vérité qui devaient revenir replacer ce que le mensonge avait construit pour se plaire. J'ai déjà fait mes œuvres pour répandre mon Saint-Esprit et vous apprendre à écouter ma voix dans votre conscience, qui vous parle de mes vérités et qui vous enlève votre fardeau lourd
quand vous ne savez plus où aller, qui vous donne la réponse pour continuer votre chemin vers moi et qui vous offre une offrande de vérité qui est mon soutien dans mon pardon vers vous pour vous rendre juste vers moi à nouveau, qui vous délivre des choses qui sont impures et sans vraie promesse sur vos vies, de tout ce que vous puissiez penser être juste, mais qui vous enlève des promesses que j'ai pour vos vies, pour les rebâtir dans mon temple, qui est le temple du Saint-Esprit, en vous maintenant, où je désire rassembler tous les êtres qui savent se recueillir vers moi et me servir dans les hautes portions de la vie qui est dans ma victoire juste. J'ai déjà sanctifié cette planète Terre avec mon sang saint, afin que le corps puisse revenir sain et être rebâti dans ma portion de vie pour elle, pour qu'il soit redevenu pur, beau et propre, et plein de volonté de m'appartenir dans un corps de lumière. J'ai déjà fait les œuvres célestes pour vous replacer avec moi dans mes hauts cieux avec mon Saint-Esprit, en vous qui vous unit vers moi, et vous enlève de tout ce que j'ai à purifier dans vos vies, afin que maintenant votre âme soit aussi victorieuse et pleine de connaissances pour revenir vivre dans mon royaume céleste et continuer à bâtir son futur avec moi comme son soutien éternel en elle. J'ai toujours fait comprendre ma pureté à mon royaume céleste dans ma portion, qui est la portion des âmes répandues au travers les univers pour préparer ma victoire sur les vies de ceux qui se sont lavés et qui doivent maintenant être transformés pour redevenir l'être glorieux en moi, qui n'agit plus selon sa propre volonté, mais qui a pris conscience de mes volontés qui sont bonnes pour lui plaire et le rendre heureux. C'est moi qui purifie les eaux vers ma promesse dans chaque fin des temps, afin que par les eaux de mon esprit, j'enlève les eaux impures et je délivre ceux qui seront placés à la bonne place pour vous préparer à comprendre mon offrande d'amour sur vos vies et continuer à maintenir votre âme qui maintenant connaîtra tous les actes de son cœur en s'identifiant à mon esprit, et qu'en passant par le baptême d'eau qui bénit votre être entière, je rendrai votre âme toujours plus puissante en moi au travers chaque chose que vous réussissez à vaincre et à les partager vers ceux qui sont encore dans l'impureté. J'ai fait parvenir mon sang de mon agneau sur vos erreurs pour que vous ne puissiez plus les commettre à nouveau. Mais mon sang est souvent transformé en forme d'impuissance sur vos vies. Et au lieu de me demander le pardon sincère sur vos erreurs, vous continuez à vouloir vivre dans l'erreur, sans me rapporter la pureté sur vos vies que je vous ai demandé de me ramener. Quand c'est l'heure pour vous de partir de votre endroit qui était malsain, et de venir me faire preuve que vous avez compris ma volonté qui est saine pour vos vies, je fais les œuvres que je dois faire pour venir vous purifier par mon offrande d'amour, et j'enlève ceux qui ne sont pas replacés vers ma volonté, mais qui règnent toujours par leur propre connaissance et réjouissance qui ne m'atteint pas. Je n'aime pas que tout le monde se cache parmi les chrétiens du monde pour m'offrir les cadeaux de leur cœur qui se servent encore de faire leur propre volonté et non mes réussites. Je n'aime pas quand le conducteur de chant n'est pas posé sur mon onction en lui et lorsqu'il prêche ou me communique, il le fait de sa propre manière. Il n'est pas posé sur mon onction. Il est libre arbitre sur lui-même et au lieu de venir me voir et me communiquer réellement au travers de lui, il pratique encore des choses qui ne sont pas appropriées pour rendre sa vie comme une vraie adoration vers mon trône céleste. J'aime quand je vois les changements qui viennent sur vos vies et qui purifient votre âme pour qu'elle mûrisse et grandisse encore.
Voici la parole. Alléluia. Père, merci pour cette parole. Qu'elle puisse vous aider, qu'elle puisse vous transformer aussi, vous garder, vous purifier pour tous ceux qui sont capables de comprendre cette parole. Ne prenez pas cette parole à la légère. Elle est importante et elle veut faire partie de nos vies. Alors soyez sincères quand vous désirez aussi reprendre votre vie avec Dieu. C'est aussi de se ramener vers un cœur sincère vers lui, de comprendre toutes nos propres erreurs, de décider aussi de demander à Dieu pardon pour toutes les injustices qu'on a causées dans notre propre chemin, de demander pardon à Dieu de toutes les erreurs qu'on a commises vers les autres. C'est de faire aussi notre propre chemin de purification. Alors partagez cette parole si vous avez quelqu'un à cœur. C'est le temps de la partager parce que Dieu veut continuer à nous bénir au travers de sa parole. Et il envoie des prophètes, des messagers, des gens qui sont capables de recevoir sa parole présentement pour aider l'humanité à reprendre leur vie vers Dieu. C'est à nous aussi de vouloir comprendre on doit tous faire face à Dieu. Chacun doit faire face à Dieu. Chaque personne, chaque âme. Alléluia. Alors soyez prêts parce que Dieu veut venir offrir aussi son grand baptême d'eau au travers l'Esprit, que Dieu aussi veut continuer à nous offrir son Saint-Esprit parmi ceux qui sont prêts à recevoir. Dieu veut continuer à purifier cette terre et il va le faire. C'est à nous de vouloir se conduire avec lui. C'est à nous de désirer de l'écouter. C'est à nous de désirer reprendre notre vie vers lui et faire face aussi à la justice de Dieu, faire face à ce que Dieu est en train de changer dans nos vies. Pour nous montrer aussi qu'on vivait des vies qui ne plaisaient pas à Dieu, qui ne faisaient pas partie des choses, des connaissances de Dieu parfois qui font partie de lui. Des fois, on est tellement confiant dans nos propres connaissances, dans ce que l'on croit comprendre, ce que l'on croit connaître, mais qui ne fait pas vraiment partie de la connaissance de Dieu, qui n'est pas vraiment juste. C'est pour ça que Dieu aime vraiment faire partie de nos vies pour qu'on puisse apprendre à reconnaître ce que Dieu aime en premier et avant tout, d'aller vers lui pour comprendre la vérité, d'aller vers sa connaissance, d'aller vers son offrande d'amour aussi, d'aller vers lui pour avoir vraiment l'assurance aussi qu'on fait partie de Dieu. Si on est toujours en train de rechercher l'amour ailleurs, on peut encore se retrouver dans des chemins parfois où quand ces personnes ne sont plus là avec nous, on se sent seul, on se sent abandonné parce qu'on a encore recherché l'amour à l'extérieur. Mais que Dieu aimerait qu'on retrouve aussi l'amour à l'intérieur de nous, vers lui, de retrouver l'amour entier en nous parce que Dieu habite déjà en nous. C'est simplement à nous de venir se reconnecter dans notre cœur avec lui et de concevoir qu'on n'est jamais vraiment abandonné par Dieu. Quand on retrouve cet amour, on sait maintenant qu'on est toujours avec Dieu, qu'on a toujours la permission de retourner vers lui, qu'on fait déjà partie de lui, qu'on n'est jamais abandonné, qu'on n'est jamais séparé de l'amour, que c'est simplement nous qui se séparons de l'amour de Dieu parce qu'on rentre dans des chemins qui sont impurs, qui sont infidèles à Dieu. Mais que Dieu, lui, est toujours en train de nous montrer que son amour est toujours là et elle est éternelle. Alors voilà. Merci d'être ici. Merci de faire partie de ce canot. Et j'espère que vous pouvez vous reposer avec cette parole, comprendre aussi ce que Dieu veut faire dans votre vie spirituelle. Abandonnez-vous à ce que Dieu aimerait faire dans votre propre vie, parce que chaque vie est importante. Amen. À bientôt.